Bonjour et bienvenue en ce matin rempli de grâce. Je suis heureux que tu sois ici, en cette heure sacrée où le silence du jour nouveau t'invite à rencontrer la présence éternelle de Dieu. Ce matin, nous allons marcher ensemble à travers une prière puissante basée sur le psaume 23, un texte divin qui transformera ton réveil et illuminera chaque pas de cette journée qui commence. Dieu t'attend. Il a préparé pour toi une abondance de bénédictions, de direction et de paix profonde. Laisse cette prière du matin pénétrer jusqu'aux profondeurs de ton âme, car aujourd'hui, tu ne seras jamais seul. La main de Dieu guidera chacun de tes mouvements, chacune de tes décisions, chacun de tes cœurs qui doutent ou qui souffrent. Établissons ensemble cet espace sacré où la foi renaît, où l'espérance se ranime, où la confiance en Dieu se fortifie. Prépare ton cœur, prends un moment pour respirer profondément et laisse la paix divine envelopper ton être tout entier. Écris dans les commentaires « Je m'abandonne à la confiance de Dieu ce matin ». Le psaume 23 commence par une déclaration puissante « L'Éternel est mon berger ». Mais comprends, mon ami, que cela signifie bien plus qu'une simple affirmation. C'est une vérité révolutionnaire qui transforme chaque aspect de notre existence. Un berger protège son troupeau, le guide vers les pâturages verdoyants, vers l'eau pure. Un berger ne dort jamais, car sa vigilance est constante. Il connaît chacune de ses brebis par leur nom, remarque chacune de leurs blessures, chacune de leurs faiblesses. Ainsi est Dieu avec toi, ce matin et tous les matins de ta vie. Lorsque tu te lèves, sache que tu ne cherches pas ton propre chemin dans l'obscurité. Tu ne navigues pas sans direction dans les tempêtes de la vie. Non, tu marches avec un berger qui voit tout, qui sait tout, qui prévoit tout. Il y a une main invisible qui te guide, une sagesse infinie qui t'oriente, une force divine qui te soutient à chaque instant. Souvent, nous pensons que nous devons tout résoudre par notre propre force. Nous nous épuisons, nous nous tourmentons, nous portons des fardeaux trop lourds pour nos épaules fragiles. Mais ce matin, répudions cette illusion. L'Éternel est ton berger. Cela signifie que tu peux lâcher prise, que tu peux faire confiance, que tu peux te reposer dans la connaissance que quelqu'un de plus grand, de plus sage, de plus puissant que toi veille sur ton existence. Prière du matin puissante. Seigneur, je reconnais que tu es mon berger. Je me remets entre tes mains ce jour. Guide-moi vers tes pâturages de paix et de prospérité. La promesse suivante du psaume 23 est une affirmation qui secoue nos cœurs remplis de crainte et d'anxiété. Je ne manque de rien. Écoute ces paroles avec attentif, car elles sont une déclaration de provision divine absolue. Dans notre monde moderne, l'anxiété nous consume. Nous nous préoccupons des factures, de la santé, de l'avenir, de nos enfants, de notre stabilité financière. Nous vivons dans une peur chronique du manque, de l'insuffisance, de la perte. Et pourtant, Dieu vient à nous ce matin avec une promesse stupéfiante. Je ne manque de rien. Cela ne signifie pas que tu auras tout ce que tu désires matériellement. Non, cela signifie que Dieu pourvoira à tout ce qui est réellement nécessaire pour ta vie, ta croissance spirituelle, ta mission sur cette terre. Dieu ne fournit pas l'excès qui corrompt, mais la suffisance qui nourrit. Il ne donne pas ce qui te détruirait, mais ce qui te construit. Pense aux oiseaux du ciel. Ils ne sèment pas, ils ne moissonnent pas, et pourtant le Père céleste les nourrit. Ne vaux-tu pas infiniment plus qu'eux? Pense aux fleurs des champs. Elles ne travaillent pas, elles ne se vêtent pas. Et pourtant, Salomon, dans toute sa gloire, n'était pas vêtu comme l'une d'elles. Comment peux-tu douter? Comment peux-tu craindre? Ce matin, abandonne tes soucis concernant le manque. Remets à Dieu toutes tes inquiétudes concernant la provision. Fais confiance à sa fidélité qui s'étend à travers les générations. Il n'a jamais échoué. Il ne t'échouera pas. Déclaration de foi. Aujourd'hui, je déclare que Dieu pourvoit abondamment à tous mes besoins. Je n'ai pas peur du manque. Je suis en sécurité entre les mains de mon Père. Imagine avec moi ce matin la beauté d'un pâturage verdoyant, des herbes douces balancées par une brise légère, un environnement de paix totale, de sérénité absolue. C'est là que le berger nous conduit. Il ne nous force pas à rester dans les terres rocheuses et arides. Il ne nous laisse pas errer dans le désert des épreuves sans fin. Le psaume 23 nous dit que l'Éternel nous conduit vers les pâturages verdoyants et nous fait reposer près des eaux tranquilles. Cela parle d'un repos spirituel profond,
d'une paix qui surpasse toute compréhension. Cela parle d'un environnement spirituel nourricier et vivifiant. Dans nos vies agitées, nous recherchons désespérément ces moments de paix. Nous voulons des eaux tranquilles au lieu des tempêtes, des pâturages verdoyants au lieu des terres desséchées. Et Dieu nous les offre ce matin. Il t'offre un refuge, un espace sacré où tu peux trouver la paix qui n'existe pas dans le monde. Ces eaux tranquilles symbolisent aussi la clarté spirituelle. Lorsque l'eau est calme, tu peux voir ton reflet, tu peux réfléchir profondément, tu peux entendre la voix douce de Dieu qui te chuchote des vérités éternelles. Lorsque tu es dans les eaux tumultueuses de la vie, tu ne peux rien voir clairement. Tu es submerge, tu paniques, tu oublies qui tu es vraiment. Ce matin, cherche ces eaux tranquilles. Crée un espace de silence intérieur. Laisse les eaux de ton âme se calmer. Et dans ce calme, tu trouveras une clarté nouvelle, une direction nouvelle, une paix nouvelle. Prière apaisante. Seigneur berger, conduis-moi vers tes pâturages verdoyants. Calme les eaux tumultueuses de mon âme. Accorde-moi la paix qui passe toute compréhension. La parole suivante du psaume 23 nous apporte une promesse de guérison profonde. Il restaure mon âme. À quoi sert un corps sain si l'âme est brisée? À quoi sert la richesse si le cœur est vide? À quoi sert le succès si l'esprit est écrasé par la culpabilité, la honte et l'insuffisance? Ton âme a besoin de restauration. Peut-être as-tu traversé des périodes de déception, de trahison, de perte. Peut-être as-tu porté des fardeaux si lourds que tu as presque oublié qui tu es vraiment. Peut-être que la vie t'a blessé profondément et tu cherches depuis longtemps une guérison véritable. Écoute ce que Dieu te dit ce matin. Je vais restaurer ton âme. Je vais te ramener à ta place d'honneur. Je vais guérir tes blessures les plus profondes. Je vais te rappeler ton identité véritable, ta valeur infinie, ton potentiel illimité. La restauration n'est pas instantanée, c'est vrai. C'est un processus, un voyage. Mais Dieu marche avec toi à chaque étape. Il ne te demande pas de te guérir seul. Il prend tes fragments, tes morceaux brisés, et il crée quelque chose de nouveau, de plus beau, de plus fort qu'avant. Dieu restaure notre confiance perdue. Il restaure notre dignité piétinée. Il restaure notre foi écrasée. Il restaure notre sens du but et de la direction. Aujourd'hui, ce processus de restauration continue pour toi. Chaque moment que tu passes en prière, chaque parole que tu lis, chaque confession que tu fais, tu es progressivement restauré. Affirmation spirituelle. Je suis en train d'être restauré à chaque instant. Mon âme se guérit. Mon esprit se renforce. Je deviens nouveau ce matin. Dieu nous conduit dans les sentiers de la justice, et cela pour l'honneur de son nom. Comprends-tu la profondeur de cette affirmation? Dieu ne te demande pas simplement de marcher dans la justice pour ton propre bien, bien que cela soit vrai. Dieu te conduit dans les sentiers de la justice pour manifester sa gloire, pour révéler son caractère au monde. Les sentiers de la justice ne sont pas toujours faciles, ils ne sont pas toujours populaires. Ils vont souvent à l'encontre des tendances du monde, des pressions sociales, des attentes des autres. Marcher dans la justice signifie parfois marcher seul, signifie parfois faire les choix difficiles, signifie parfois être incompris. Mais voici ce que Dieu te promet. Tu ne marcheras pas seul sur ces sentiers. Oui, les chemins peuvent être étroits. Oui, les chemins peuvent être difficiles. Oui, les chemins peuvent exiger du courage et de la détermination. Mais le berger marche avec toi. Il te protège de chaque côté. Il te guide à travers les passages obscurs. La justice n'est pas une charge lourde à porter. C'est une libération. La justice t'affranchit des mensonges, de la culpabilité, du remords. La justice t'élève, te purifie, te rapproche de Dieu. Lorsque tu choisis les sentiers de la justice, tu choisis la paix véritable, le bonheur véritable, la vie véritable. Ce matin, engage-toi à marcher dans les sentiers de la justice, non pour impressionner qui que ce soit, non pour gagner l'approbation, mais parce que c'est le chemin qui te rapproche de Dieu, qui honore ton âme, qui construit un héritage éternel. Prière du matin puissante. Seigneur, guide-moi dans les sentiers de la justice. Donne-moi le courage de choisir le bien même quand c'est difficile. Que ma vie manifeste ta gloire. Maintenant, nous arrivons à l'une des promesses les plus profondément réconfortantes du psaume 23. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien. Ces paroles pourraient sembler sombres,
mais elles sont en fait une déclaration de courage absolu. Il y a des moments dans nos vies où nous traversons des vallées obscures. Ces périodes peuvent être le deuil profond, l'illness grave, la perte catastrophique, la trahison atroce, la solitude écrasante. La vallée de l'ombre de la mort n'est pas nécessairement le décès physique, mais c'est toute période où nous nous sentons submergés par la noirceur, où la peur nous paralyse, où la mort spirituelle semble imminente. Et pourtant, Dieu dit « Tu ne craindras rien ». Pourquoi? Parce que tu ne seras jamais seul dans ces vallées obscures. Pourquoi? Parce que celui qui te berger t'accompagne, sa verge te protège, son bâton te soutient. Imagine ce réconfort. Dans la plus profonde obscurité, tu ne cherches pas à tâtons seul. Tu entends la voix de ton berger qui te guide. Tu sens sa présence qui t'enveloppe. Tu sais que même si tu ne peux pas voir le chemin devant toi, le berger voit et il te guidera. Les vallées ne durent pas pour toujours. Même la nuit la plus longue est suivie de l'aube. Même la tempête la plus violente finit par s'apaiser. Et lorsque tu traverses ces vallées avec Dieu, tu en ressors transformé, plus fort, plus conscient de la fidélité divine. Déclaration courageuse. Même dans l'obscurité, je n'ai pas peur. Dieu est avec moi. Son amour me protège. Sa fidélité me porte à travers chaque vallée. Le psaume 23 nous parle de la verge et du bâton du berger. Ne pense pas que ce sont des instruments de punition. Non, la verge est utilisée pour protéger les brebis des prédateurs. Le bâton est utilisé pour soutenir et aider les brebis qui sont fatiguées ou blessées. Ce sont des instruments de protection et de soin. Dieu utilise sa discipline et son amour pour nous protéger et nous soutenir. Parfois, Dieu doit nous corriger parce qu'il nous aime profondément. Parfois, Dieu doit nous discipliner pour nous ramener au chemin correct. Ce n'est pas une punition arbitraire. C'est l'amour d'un père qui ne peut pas supporter de nous voir nous détruire nous-mêmes. Et lorsque nous sommes faibles, lorsque nous ne pouvons pas continuer, Dieu nous soutient. Il nous aide à nous relever. Il nous redonne de la force. Son bâton soutient nos jambes chancelantes. Sa verge nous protège de tout ce qui cherche à nous détruire. Ce matin, accepte la discipline et le soutien de Dieu. Accepte que parfois, il doit te corriger parce qu'il t'aime. Accepte aussi qu'il sera toujours là pour te soutenir, pour t'aider, pour te porter lorsque tu ne peux pas marcher seul. Prière d'acceptation. Seigneur, j'accepte ta discipline et ton soutien. Je te fais confiance pour me guider vers le bien et pour me soutenir quand je suis faible. Une image magnifique nous est présentée dans le psaume 23. Ma coupe déborde. Cela ne parle pas seulement d'abondance matérielle. Cela parle d'une pléthore d'expériences divines. Dieu remplit nos vies avec tellement de grâce, de miséricorde, de bénédiction, que notre coupe ne peut pas tout contenir. Tout déborde, tout se répand autour de nous. Pense à une coupe qui déborde. Le liquide qu'elle contient n'est pas accumulé pour nous seuls. Il se répand, il vient bénir tout ce qui l'entoure. Ainsi est la vie avec Dieu. Lorsque nous sommes remplis de sa grâce, de son amour, de ses bénédictions ne restent pas en nous. Elles débordent naturellement pour toucher les autres. Cette abondance peut se manifester de plusieurs façons. Il peut y avoir une paix profonde que les autres remarquent et qui les affecte. Il peut y avoir une joie radiante qui brille dans les moments sombres. Il peut y avoir une compassion qui couvre les besoins des autres. Il peut y avoir une sagesse que Dieu nous donne pour guider ceux qui sont perdus. Mais pour que la coupe déborde, elle doit d'abord être remplie. Et pour qu'elle soit remplie, nous devons nous présenter devant Dieu avec nos coupes vides, prêts à les recevoir. Nous devons nous dépouiller de notre orgueil, de notre suffisance, de notre conviction que nous n'avons besoin de rien. Ce matin, présente ta coupe vide devant Dieu. Dis-lui, remplis-moi de ta grâce, remplis-moi de ton amour, remplis-moi de tes bénédictions jusqu'à ce que ma coupe déborde et que ces bénédictions bénissent tout ce qui m'entoure. Affirmation d'abondance. Mon cœur déborde de la grâce de Dieu. Les bénédictions qui me remplissent débordent pour bénir les autres autour de moi. Le psaume 23 se termine avec cette promesse magnifique. Oui, la bonté et la miséricorde m'accompagneront tous les jours de ma vie. Ne vois-tu pas la profondeur de cette affirmation? La bonté et la miséricorde ne sont pas des visiteurs occasionnels. Ce ne sont pas des événements rares. Elles t'accompagnent, elles marchent avec toi. Elles sont constantes, fiables, éternelles. La bonté et la tendresse de Dieu, la douceur de son cœur envers toi. Même lorsque tu faillis,
Même lorsque tu te trompes, même lorsque tu tombes, la bonté de Dieu t'attend. Elle t'accueille, elle te relève. La miséricorde et la compassion de Dieu, le refus de Dieu a abandonné. Quand tu as épuisé ta propre force, la miséricorde te soutient. Quand tu as commis des erreurs qui semblent impardonnables, la miséricorde te pardonne. Quand tu es sur le point de te noyer, la miséricorde te lance une corde. Et ces deux qualités divines t'accompagneront tous les jours de ta vie. Pas seulement aujourd'hui, pas seulement pendant cette semaine, pendant tous les jours de ton existence, jusqu'à ta dernière respiration et au-delà dans l'éternité. Peux-tu imaginer une vie vécue sous l'ombre constante de la bonté et de la miséricorde? Une vie où tu n'as jamais à craindre l'abandon, où tu n'as jamais à craindre le jugement définitif, où tu n'as jamais à craindre que ton Créateur te tourne le dos. C'est la promesse du psaume 23. C'est l'héritage de tous ceux qui reconnaissent Dieu comme leur berger. Prière finale d'engagement. Merci Seigneur pour ta bonté et ta miséricorde qui m'accompagnent chaque jour. Je dépends de toi pour tout, toujours. Si cette prière puissante a touché ton cœur ce matin, si tu as ressenti la présence de Dieu te parler à travers ces paroles, alors je te demande une chose simple. Partage cette bénédiction. Mets un like et partage cette prière avec quelqu'un qui a désespérément besoin d'écouter que Dieu ne l'abandonnerait jamais. Quelqu'un qui traverse une vallée obscure et a besoin de savoir qu'il n'est pas seul. N'oublie pas de t'abonner à cette chaîne pour recevoir chaque matin une nouvelle prière puissante, un nouveau message de foi, une nouvelle rencontre avec la grâce divine. Chaque jour, nous nous réunissons ici pour chercher la face de Dieu et découvrir sa direction pour nos vies. Laisse un commentaire en bas. Dis-moi comment Dieu a parlé à ton cœur ce matin. Partage tes témoignages de sa fidélité. Tes paroles encourageront quelqu'un d'autre qui lit les commentaires. Avant de terminer, j'ai préparé quelque chose de très spécial pour toi qui suis ces prières ici sur la chaîne. C'est un cadeau exclusif, une ressource puissante, conçue spécialement pour fortifier ta famille, apaiser ton cœur de l'anxiété, protéger ta vie et ouvrir les portes de la prospérité. Ce contenu est disponible dès maintenant, mais l'accès est limité et pourrait disparaître à tout moment. Pour t'assurer de l'avoir avant qu'il ne soit retiré, clique vite sur le premier commentaire épinglé ci-dessous et profitant tant que c'est encore disponible. Je suis sûr que ce sera une bénédiction pour toi. Le jour qui s'ouvre devant toi n'est pas un jour ordinaire. C'est un jour rempli de possibilités, de grâce, de direction divine. Dieu ne t'a pas ramené à la conscience ce matin par hasard. Il t'a appelé pour une raison. Il a un plan pour toi aujourd'hui. Il a des portes qu'il désire ouvrir pour toi. Il a des bénédictions qu'il désire verser sur ta vie. Tu ne marches pas seul. L'Éternel, ton berger, marche avec toi. Devant toi, il prépare le chemin. À côté de toi, il te soutient. Derrière toi, il te protège. En toi, son Esprit Saint habite et te guide. Que cette prière de confiance et de provision divine accompagne chaque battement de ton cœur aujourd'hui. Que chaque pas que tu poses soit guidé par la main de Dieu. Que chaque décision que tu prends soit illuminée par sa sagesse. Que chaque moment soit rempli de sa présence. Que Dieu te bénisse ce jour et que cette prière du matin accompagne ton âme tout au long de cette journée. Que sa paix garde ton cœur, que sa vérité libère ton esprit, que sa grâce transforme ta vie. Amen. N'oublie pas de revenir demain pour une nouvelle prière du matin. Mets un like, abonne-toi et partage ce message avec tous ceux que tu aimes. Que la bénédiction de l'Éternel les accompagne toujours.